j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop content aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo. Là ça y est, je pense que là on sent la bonne vibes, la vibes du printemps, la vibes de l'été, la renaissance. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je viens à vous pour me présenter. J'ai carrément oublié de le faire et je pense que c'était une bonne vidéo d'introduction à cette chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à partager, à commenter, à me suivre sur ma page Instagram Yano NSR parce que c'est là-bas où je vous tiens au courant. Du coup guys, la première question c'est comment je m'appelle. Alors pour ceux qui ne savent pas, mon nom c'est Iliano, mais dans la vraie vie je m'appelle Iviane parce que beaucoup de gens pensent que je m'appelle Iliano alors que ce n'est pas ce vrai blaze que j'ai en ma possession. Donc du coup c'est Iliane. Ensuite j'ai quel âge? J'ai 16 ans en mars, donc ça fait peu de temps, ça fait pas longtemps du coup que j'ai fait mon anniversaire et que j'ai eu mes 16 ans. Et enfin j'ai 16, genre c'est toujours bizarre d'avoir un côté où tu te dis ouais j'ai 16 ans parce que en fait je vous explique, quand on arrive la veille de l'anniversaire et que tu te dis t'as encore 15 ans, tu te dis putain j'ai 16 ans dans même pas un jour, comment c'est possible, j'ai 16 ans dans même pas un jour, c'est une grosse blague hein. 16 ans dans même pas un jour, et pardon, moi j'ai cru que c'était une grosse blague au début mais bon. I have 16. Quelles sont mes passions? Qui savent pas, j'en ai plusieurs. Quand je vous dis j'ai pas une seule passion, j'en ai 5 voire 10 000. Genre vraiment elles sont temporaires. Des fois elles changent, des fois elles reviennent comme les saisons. Genre vraiment, je vous jure c'est comme les saisons. Je sais pas, genre mes passions, en tout cas mes passions principales c'est la musique, le chant, la danse. J'aime bien tout ce qui est en fait tout ce qui est artistique, c'est plus mon domaine. Le domaine aussi du digital, du design, c'est ce que j'aime aussi. C'est une passion que j'aimerais aussi expérimenter. Et mes passions secondaires, comme j'ai dit, la musique, le chant, etc. Mais j'aime beaucoup ça. Donc je suis très passionné. D'ailleurs j'ai une prestance scénique, on va dire, dans la musique, dans le chant. Et après dans le côté plus numérique, tout ça, c'est plus le digital qui importe. Je suis très performant dans ça. Et voilà, donc j'ai pas de choses à vous dire, mais voilà quoi, genre je profite de la vie, j'ai des passions qui sont plus ou moins autres, donc en fait des fois c'est penchant, des fois c'est le côté musique, tout ça, et des fois c'est le côté digital. En ce moment c'est plus le côté design, digital, donc je répète, j'ai le design, donc le design c'est vraiment tout ce qui est la création de miniatures, tout ça, le montage, parce que moi je suis hyper passionné par le montage, mais j'en reviendrai plus tard pour évoquer de ça avec vous. Si tout ce qui est collaboration, digital, en fait moi je vais plus m'orienter vers ça dans mes études, plus des études de marketing digital finalement, des études qui sont plus liées au digital, au numérique, plutôt que de me diriger vers une voie artistique qui peut être en fait, je sais pas, faut que je réfléchisse, mais pour l'instant c'est digital, à moins que je revienne à l'artistique, mais je vous dirai dans les commentaires où je ferai un update dans une prochaine vidéo. Ensuite, quel genre de contenu vas-tu faire sur YouTube? Alors j'en ai déjà fait, qui sont déjà prêts, qui sont au show, voilà, ils sont dans la maison là, ils vous attendent au show. Contenu plus lifestyle, vlog, fun, chill entre amis, t'as vu, et voilà quoi, genre c'est des vlogs comme ça, j'espère que ça va vous plaire parce que le montage, je mets tout sur le montage, genre le montage c'est un truc à cœur, donc vraiment je porte comme si c'était un truc de cœur. Le montage c'est comme si je le prenais à cœur, donc en fait je ne peux pas le nexter, on va dire, c'est précieux, c'est-à-dire qu'il faut que je regarde chaque seconde et l'analyser en profondeur. Chaque seconde je dois l'analyser en profondeur, donc je pense que voilà quoi, genre voilà, je pense qu'il y aura plus de vidéos vlogs, lifestyle, etc. Voilà, ce sera des vlogs comme ça. Guys, quand est-ce que j'ai pris goût à YouTube? J'ai pris goût à YouTube déjà parce que quand je regardais les vidéos quand j'étais tout petit, j'étais fasciné par le montage vidéo et genre je voulais apprendre, etc. genre m'inspirer de personnalités et découvrir un peu, et aujourd'hui regardez où j'en suis. Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui se reconnaîtront, mais il y a des amis à moi qui m'ont déjà vu faire d'autres vidéos. Je me rappelle à l'époque je faisais que ça, que des vidéos, et genre en mode depuis c'est resté. Genre à la base, genre depuis tout petit j'étais fasciné par YouTube, j'adorais tout ce qui était montage vidéo. Je me suis dit un jour c'était le bon moment d'ouvrir une vraie chaîne YouTube. Qu'avant j'ai fait des vidéos mais je voulais parce que c'était à la mode, mais là je me suis dit allez je vais faire une vraie chaîne YouTube, que ça soit carré, parfait dans l'axe, que ça soit incroyable, et que
que je pense que ça doit rester mémorable. Parce que, genre, on peut pas, genre, avec YouTube, il faut toujours de l'inédit, de l'originalité, de la créativité, de la spontanéité. Toujours quelque chose de bien. Et il faut toujours être démarqué des autres. Et c'est pourquoi aujourd'hui je me suis lancé dans ça. Il y a moins de points négatifs que d'autres applications, de réseaux sociaux, etc. Et je trouve que c'est plus une safe place, en mode welcome to my house. C'est vraiment un truc confident. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette vibes. Et voilà, donc les prochaines vidéos, vous allez voir que ma vibes, ma petite vibes, ma joyauté, mon rire, mes pleurs, mes chagrins, mes doutes. Mais ici c'est confiance. Si je pense qu'avec vous, ça va être plus une sorte de confiance. C'est-à-dire que je pourrais me dévoiler à vous. Je pourrais me dévoiler à vous. Genre, j'aurais pas de doute, je pourrais me dévoiler à vous. Ensuite, décris-toi en un mot. Drôle. Genre, vraiment, en plus, vous allez que voir ça dans mes vidéos drôles. J'ai fait des vidéos, genre, tout ce que vous ne voulez plus voir en 2023. Je juge vos chanteurs, je juge vos crushs. Des vidéos qui m'ont pris du temps dans le montage, mais c'est trop drôle. Genre, vraiment, et même, genre, dans la vraie vie, même, je me suis. Genre, c'est-à-dire que si tu me vois, tu pleures de rire. Tu peux demander à tous mes amis, là, venez spammer en commentaire, mais tu peux leur demander, est-ce que je suis drôle? Oui, je suis drôle. Mais la question est rhétorique, supposée évidente. Genre, elle est évidente, genre, elle est rhétorique, quoi. Je pense pas que d'autres personnes disent que je ne suis pas drôle. Donc, du coup, je suis drôle et totalement, ça se voit à travers mes vidéos et aux personnes qui me suivent, qui sont à côté de moi, ça se voit aussi. Vas-tu inviter tes amis sur la chaîne? Alors oui, c'est prévu, c'est dans ma wishlist, c'est vraiment très prévu. D'ailleurs, j'ai déjà brainstormé avec une copine que peut-être vous allez voir très prochainement. Si tu vois cette vidéo, je te dirai en MP et la voir très prochainement. Et j'ai un projet avec elle de vidéo qui arrivera peut-être très prochainement sur ma page YouTube. Je vous en tiendrai informé, mais bon. Il y aura pas que elle, mais bon, je sais pas si mes amis seront d'accord à ce que je les mette sur YouTube, mais des fois vous pourrez les voir dans mes vlogs amis, genre dans mes birthday vlogs, dans les trucs où il y a beaucoup de temps de préparation en fait, dans les gros vlogs, peut-être que vous allez les voir dessus, ou bien sinon dans des vlogs, dans des vidéos pardon, qui sont spécialisées, où je ferai peut-être des thèmes, des thèmes abordés très originaux et qui seront bien produits avec du temps de préparation. Je pense que ça peut être un bon truc. De toute façon sur Instagram ou faire une update vidéo de cette vidéo sur YouTube. De toute façon, je vous dirai tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, guys, quel est le jour de publication de tes vidéos? Je pense que je posterai une fois par semaine parce que 2 fois par semaine, je pense que c'est impossible. Non. Avec la pression scolaire, avec le lycée, j'en ai parlé dans une vidéo lycée talk que je pense que je posterai très rapidement. Je vous ai dit, j'ai vu là les vidéos de préparation. C'est qu'elles vont sortir très rapidement. Et quand je dis vont sortir très rapidement, je ne vous mens pas. Oui, je pense que ça sera le dimanche. Voilà, le dimanche, parce que c'est le jour où je suis plus en mode day self-care. Voilà, c'est le mot que j'aime trop utiliser. C'est vraiment la journée où je prends soin de moi, où c'est vraiment relax, chill, détente. Donc je pense que ça sera le dimanche. Parce qu'il y a changement d'horaire in extremis, je vous le mettrai là. Mais ça sera le dimanche. Comme d'habitude, j'aime bien poster le dimanche, surtout en matinée. Parce que je trouve que les gens sont plus actifs en matinée que le soir. Parce qu'il y a le soir, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se préparent, qui sont en famille, etc. Alors que le matin, ça va. Donc du coup, je préfère le poster le dimanche à midi. Même s'il y a un changement, vous verrez. Mais normalement, c'est ça. Normalement, à chaque fois que je vous dis, c'est le dimanche à midi. De toute façon, tout est en barre d'infos. Si je changerai, il y aura écrit une petite phrase en mode je poste une fois par semaine, le dimanche à midi. Et vous serez informé là-bas. Ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire de ton métier? Est-ce que tu comptes, en faire ton métier? Je pense pas. Je pense pas que ça va être mon métier. C'est plus quelque chose que je prends à cœur, mais dans un second temps. C'est-à-dire quelque chose dans la régularité, que ça va être beaucoup de vidéos, des vidéos sympas, des vidéos vlogs. C'est vraiment un truc dans la continuité qui va être incroyable et c'est quelque chose en fait que j'ai envie de booster. Genre c'est quelque chose que je veux prolonger. C'est pas quelque chose que je veux faire un métier, mais c'est juste la régularité. Genre je vais être plus régulier, etc. Mais je vais pas faire de mon métier créateur de contenu parce qu'en fait, les créateurs de contenu, c'est pas ce qu'on pense, hein. C'est pas des salaires fixes en fait, c'est des multiples salaires, c'est un éventail de salaires. C'est pas la même chose qu'on pense et en plus c'est pas un métier que je m'envisage à faire, c'est pas un truc dont j'ai rêvé en fait. C'est pas un truc dont je me suis imaginé, pris une position, etc. Non, c'est pas un truc que je me suis imaginé à faire pour vous, mais le concept de vidéo me plaît, la fréquence me plaît,
les concepts me plaisent, donc voilà, tout cet univers-là me plaît, mais pas en temps complet. Pas en temps complet, ça va être peut-être dans un second temps, mais t'inquiète pas, je serai là. T'inquiète pas, je serai là. Ensuite, qu'est-ce qui fait un bon youtubeur selon toi? Ce qui fait un bon youtubeur, je pense, c'est sa créativité, son originalité surtout, et surtout comment il s'exprime au public. Il doit y avoir une interaction avec la communauté. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien fort. Par exemple, en fait, il faut que toi, vidéaste, tu dois faire rire la personne qui regarde ta vidéo actuellement. Tu dois la faire rire, tu dois la faire pleurer, tu dois avoir cette connivence, en fait, tout simplement, avec le spectateur et toi. Et je trouve que vraiment, il faut qu'il y ait ce jeu. En fait, les personnes ne voient pas qui tu es dans la vraie vie, donc du coup, tu dois la mettre aussi ici dans tes vidéos. Tu dois faire double jeu. Et je pense que c'est bien. Genre, je pense que faire double jeu comme ça, c'est montrer aussi une autre côté. Peut-être un autre côté positif, ou peut-être un côté qui est plus vrai. Genre en mode qui montre en fait un autre aspect de ta personnalité. Je trouve que quand on montre quelque chose sur YouTube, c'est pas la même chose qu'on montre dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on est comme YouTube, mais en mieux. C'est-à-dire 2 fois mieux que ce qu'on voit. Et voilà quoi, je peux rien dire d'autre et c'est la vérité. Voilà. Si ta communauté grandit, que va-t-il se passer? Pour moi, que va-t-il se passer? Déjà, ça va être incroyable. Merci déjà aux 32 personnes et plus, je ne sais pas combien on est, mais merci à vous de me suivre déjà pour votre activité sur YouTube. Ça me fait trop plaisir. Je vois aussi que vos commentaires, que des commentaires positifs, genre ouais, fais ci, fais ça. J'aime trop des vidéos le dimanche avec toi, c'est incroyable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me touche, genre vraiment de voir que vous êtes hyper actifs comme ça. Genre, je peux que. Comment être aussi sympa que vous? Je sais pas. Donc merci beaucoup, et même si elle grandit, sachez que je vais être, comme je vous ai dit, ça va pas être un temps complet créateur de contenu, ça va être dans un second temps. Donc voilà. Mais déjà merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi, c'est incroyable. Big love sur vous. Tu montes avec quel logiciel? Je montais avec mon Mac. Genre avec Final Cut Pro, iMovie. Au début j'avais testé iMovie, c'était pour les débutants, je faisais mes petits vlogs et tout dessus. Après j'ai utilisé Final Cut Pro, où là j'ai plus expérimenté le côté montage, et ensuite je suis passé à CapCut. En tout cas j'aime les 3 logiciels et je peux repasser en fait sur les 3, donc j'ai pas de logiciel fixe, je poste avec ce que je veux, je monte avec ce que je veux et fin. Genre vraiment fin. Je n'ai pas de logiciel fixe en fait. Suite, envisages-tu des concepts originaux sur ta chaîne? Je l'ai dit, je l'ai redit. Oui, il y aura des concepts originaux sur ma chaîne, ça arrive très vite. Donc ne bougez pas de votre chaise, abonne-toi et active la cloche. Pourquoi tu as commencé YouTube? Tout simplement parce que j'aimais ce contraste en fait, et que genre j'aimais voir en fait ce que les gens proposaient, et j'aimais ce jeu. Genre en mode le montage, tout ça, ça me passionne, et genre ça me passionne encore aujourd'hui. Genre j'aime toujours le montage vidéo, genre c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je ne peux pas l'abandonner comme ça, ou le nexter d'un coup ou l'autre. Donc non, je peux pas. Quelqu'un t'a motivé? Non, personne m'a motivé, c'est de moi-même, parce que quand je regardais les vidéos, ça me plaisait, et voilà quoi. Et enfin, la dernière question qui m'a été, qui m'a été, mais que moi j'ai écrit, parce que j'aime trop dire qui m'a été, j'ai l'impression que je suis vidéaste alors que ça fait quelques vidéos que j'ai postées, mais vas-y, laisse tomber. Comment envisages-tu cette nouvelle année? Cette nouvelle année, je la sens joyeuse, positive et agréable. Voilà, et je la sens aussi très riche en contenu, car croyez-moi, cet été, ça va barder. Vous allez m'entendre partout sur YouTube, partout. Non, je rigole, mais voilà, vous avez capté. Donc voilà, je pense avoir été hyper clair et avoir mis en contexte et balayé un peu ma vie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez été attentifs à tous les petits détails. Comme ça, par-ci par-là. Vous avez profité de cette vidéo, ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes aussi actifs un peu partout dans ma vie. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui voient ma positivité chaque jour, chaque heure, chaque minute, mais qui voient que je suis drôle, et voilà. Je peux que vous dire du plus. En tout cas, gros bisous sur vous, et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bisous.